On est le 27 novembre et bienvenue en prenant votre café. Je vous parle de ce qui s'est passé avec Ottawa en 1995. Il y a une purge chez Bell Canada. Je vais vous jaser de ça. Avez-vous vu le manque de classe des derniers jours de Magali Picard, la FTQ? Êtes-vous gêné? On va jaser de ça un petit peu. La mise à jour économique, ça, puis passer dans le beurre. Il y a ça. Quand Vincent Marissal est plus important que ta mise à jour économique, là. Le projet de loi qui a retiré tous les journaux de Facebook, qui était derrière ça? McGill qui doit couper dans les sports, c'est triste. La Guinée va bien, merci Jimmy de me rappeler ça. Campbell sont dans le trouble, les sub Campbell, on va vous dire pourquoi. Couche-tard vise à doubler ses profits d'ici 2028, est-ce que c'est possible? Je suis dans le commerce électronique, j'ai des points de vente aussi, mais quel est le pourcentage de gens qui magasinent en ligne versus dans les points de vente? On va jaser de tout ça. Robinhood va très, très bien. La meilleure semaine en bourse, à date, depuis 2012, au Thanksgiving. J-Lo, combien ça coûte l'avoir à ton mariage? Maintenant, tu dis, moi, je me marie pour avoir J-Lo. On peut te chancer 3 petites tonnes, elle va te montrer ses faux mais ça va coûter combien? Hey, ça rime. Les vacances de Noël sont pas équitables dans le couple. Non. Et jusqu'à quel âge qu'on est ado? Vous allez être surpris. Vous allez être surpris de voir jusqu'à quel âge qu'on est ado, puis jusqu'à quel âge notre cerveau évolue. Vous allez voir, vous allez être surpris. Dans les journaux, on parle beaucoup, puis le Journal de Montréal a une tendance vraiment très, peut-être être surpris, très séparatiste avec PKP, puis la presse a une tendance très fédéraliste avec les Desmarais. Donc, c'est leur ligne de parti. Mais là, on est en 2025. 1995, ça fait 30 ans. 30 ans. Il y a eu le scandale des commandites. On a fait la lumière là-dessus. Mais là, il y a un ministre qui a dit « Ouais, dans le fond, j'ai accéléré des demandes de part de citoyenneté pour faire voter. » Ça s'est décidé 51-49. On était combien à ce moment-là? 6 millions. À un moment donné, il faut tout relativiser tout ça. Là. Est-ce que c'était correct, pas correct? On a fait la lumière là-dessus. OK. Le rôle de jeu, peu importe là, comment c'est pris, là. OK? La lumière a été faite là-dessus, puis il n'y a jamais eu d'accusation contre Jean Chrétien. On est en 2025. Il est temps qu'on passe à autre chose. C'est un peu comme les gens qui vivent encore dans la COVID. Là. On peut passer à autre chose. Ce qui s'est passé en 1995, la lumière a été faite là-dessus. Est-ce qu'on est surpris? Mais non, on n'est pas surpris. Là. On n'a rien appris de nouveau. Là. Mais ça parle de ça. Si t'es sur X, ça parle de ça non-stop. Là. Il faut en revenir. Tu sais, à un moment donné, on doit se servir du passé, vivre dans le présent puis regarder le futur. Moi, c'est ce que je fais comme entrepreneur. Je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi mes rapports de vente? Hein? Comment ça va mes ventes? Qu'est-ce qui se vend le plus? Je dis, OK, ça, j'en parle le passé. Bon, parfait. Je vais en parler un petit peu plus. Ça, c'est le présent. Et je regarde, j'ai une tendance vers le haut. Hein? C'est comme ça. Là, vous allez me dire, ouais, mais non, ouais, mais qu'est-ce que ça va changer quoi? Qu'on revienne constamment sur 95, le référendum volé. Peut-être qu'on ne serait pas meilleur aujourd'hui. Peut-être. Est-ce qu'on a été malheureux? Est-ce que vous êtes malheureux? On veut prendre notre destinée en main. Ça regarde à peu près personne au Québec en ce moment. Donc, on va en venir. Ah, moi, je travaille chez Nouveau. Hein? C'est un poste de télé. Là. Je fais ça 2 fois par semaine. Je suis consultant, donc je ne suis pas employé de Bell. Pas du tout. Je ne côtoie pas à 10 heures le soir, donc je ne peux pas vivre, je ne peux pas comprendre les grenouillages et les gens qui ont peur de leur job. Hein? Mais ce qui se passe chez Bell Canada, ça se passe beaucoup aux États-Unis, très peu ici encore. C'est une purge du middle management. Aux États-Unis, les cols blancs, là, ils en mangent toute une volée. Là. Quand on entend des grosses coupures, là, c'est dans les cols blancs surtout. C'est vraiment là que ça se passe. Bien, ici, le Bell est en train de faire un masterclass vraiment là-dessus. Parce que c'est les gens les plus vulnérables de la société là, au point de vue emploi. Ils n'ont aucune protection.
Ils ne sont pas syndiqués. Lorsque tu es un cadre, si tu veux congédier quelqu'un, là, tu le sors le plus rapidement possible et tu lui donnes une promotion comme cadre pour le congédier après. C'est salaud, là. Belle, fais pas ça, là. OK? Mais dès que tu acceptes une job comme cadre, pense-y, tu n'as plus de protection. Tu n'as plus de syndicat, tu n'as plus rien qui te protège. Tu es un boss. Un mauvais boss. Tu es comme moi. Tu es détesté maintenant. Hein? On te déteste. Tu es un boss. Maudit boss, il nous exploite tout le temps, puis on ne peut pas avoir. Hein? Appelle Magali. Hein? Retourne voir ta FTQ avec Magali Picard. Tu es si fier. Si t'étais sans maudit d'être un boss, là, va voir Magali Picard, comment c'est gênant, m'en parler tantôt. Là. C'est gênant de la voir aller. Là. Donc, une purge chez Bell. Pour le mieux. Moi, j'ai toujours cru au lean entrepreneur. Le moins de couches possible. Moi, quand vous demandez, là, y a-t-il des couches chez vous? Non. Il y a moi qui paye les factures. Puis après ça, tout le monde fait sa job. J'ai quelqu'un un savon, il fait des savons. Il fait bien. C'est sa job. Pas besoin d'aller le voir. Puis, ça avance-tu les savons? Ben, ils en ont à faire. Quand même, je rajouterais la phrase « pis ». Ils vont le faire pareil. Ah, mais des fois, je peux faire des petits changements. Là. Quand en fin de semaine, il y avait des étudiants qui faisaient des bouchées de gaufres. On a 4 machines. Puis ils travaillaient juste avec 2. Je dis, mais pourquoi vous ne travaillez pas avec 2? Ben, je ne sais pas. Mais ils n'avaient pas pensé. C'est correct, il y en avait une dans la boîte. Sorti de la boîte, vous voyez, testé, ça barre. L'autre aussi. Ben, maintenant, vous travaillez à 4. Voilà. Ça n'a rien coûté. Personne n'était malheureux. Ils attendaient. Ils attendent moins. Mais c'est ça. Les cadres sont à risque parce que c'est difficile de congédier quelqu'un dans une entreprise. Donc, les entreprises sont obligées de se réorganiser et de couper le middle management s'ils veulent couper. Parce que Bell, couper un employé syndiqué, c'est pratiquement impossible. Comme le gouvernement. C'est impossible. Donc, en plus d'être détesté par ta gang, tu te fais congédier parce que ta gang est protégée. Hey, si vous êtes syndiqué, puis vous tripez sur ce que Magali Picard fait en commission parlementaire ou sur les réseaux sociaux, dites-moi là, je veux comprendre. Je dois comprendre votre cerveau. Comment on peut accepter d'être représenté par une femme qui n'a pas de classe? Oubliez, une personne, parce que c'est pas une femme, là. C'est pas un débat homme-femme, emmenez-moi pas là, OK? Mais là, c'est elle qui prend la parole, puis elle n'a pas de classe. Ici, là, je peux dire que le ministre Boulay est. Avant, je riais de lui à cause de sa couleur orange. C'est le ministre orange. C'est le plus loin que j'allais, là. Si je suis dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, je n'irai pas le traiter d'innocent. Là. Ça se fait pas. Elle a fait ça. Je ne sais pas s'il est innocent ou il fait l'innocent. Elle n'a pas voulu lui serrer la main. Tu es là pour débattre du projet de loi. Peut-être amener des amendements. Mais où est le problème de la FTQ qui veut créer un chaos avec l'aide du PQ, seulement pour offrir de la transparence envers leurs dépenses? Ils sont prêts à saccager le Québec avec l'appui du PQ. Le PQ devrait se retirer d'eux. Mais non, ils ne le feront pas. Opportunisme. Ils devraient dire, regardez, nous, on a... Comment ça fait que Paul Saint-Pierre Plamondon n'est pas encore sorti? Parce que ce n'est pas un homme d'État. Un homme d'État dirait, non, je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé en commission parlementaire. Je ne suis pas d'accord à être associé avec un syndicat qui se comporte de la sorte, qui veut créer le chaos alors qu'on veut l'unification. Donc, je n'embarquerai pas là-dedans. Mais il n'est pas un homme d'État, c'est un petit homme, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il n'est pas sorti encore, là. Alors qu'ils l'ont dit clairement que le FTQ était pour appuyer le PQ. Il n'est pas sorti pour dire, moi, je ne veux pas être associé à ça, là. Non. C'est un petit homme. Parmi plusieurs d'entre vous, vous allez voter pour ce petit homme-là. Et vous êtes peut-être aussi des syndiqués de la FTQ, puis vous ne dites rien. C'est gênant, là, ce qui se passe cette semaine. C'est gênant, là. Elle ridiculise Éric Duhem. Oh, lui est content, il va avoir sa face à la télé. Ben voyons donc, c'est un enfant, cette dame-là. C'est gênant. Elle dit que le gouvernement se comporte en vengeance en ce moment. Mais non. Il
protège les travailleurs que vous avez exploités. Les syndicats exploitent les travailleurs. Pendant ce temps-là, il y a une mise à jour économique. Ça a complètement passé dans le beurre. Je suis un peu contre de couper la RRQ. Hein? Je serais plus pour un resserrement de la caisse de dépôt, de contrôler nos dépenses à la caisse de dépôt pour éventuellement, imaginez-vous que chaque Québécois n'aurait pas de régime de rente à payer. Un peu comme une assurance vie. À un moment donné, tu payes pendant 20-30 ans, puis après ça, tu arrêtes de payer. C'est ça que la RRQ devrait arriver à faire. Hein? Que les générations actuelles, dont la mienne, on a financé la RRQ. Si la caisse de dépôt nous offrait un rendement plus grand que 4-5 là, elle offrirait ce que le marché offre, du 10, du 12. Comme c'est ce qu'on a eu là, dernièrement. Les S&P 500 des 40 dernières depuis 30 ans nous a rapporté du 11,95 %. Est-ce qu'on a besoin de la caisse de dépôt qui investit dans Lyon? Ça apporte quoi comme société, à la société? Mais imaginez-vous là, que la caisse de dépôt aurait fait des choses différentes, investirait dans des vraies entreprises et non pas pour soutenir l'économie. Parce que c'est ce qu'ils font en ce moment. Mais soutenir une entreprise, ça va fermer, c'est pas soutenir rien. C'est de créer des entreprises zombies. Si la caisse de dépôt, elle avait eu du rendement comme le marché a donné depuis 30 ans, donc du 12 c'est ça le marché a donné, c'est ton comparable. Probablement qu'on ne mettrait plus jamais une scène de notre vie dans la RRQ, ni l'employé ni l'employeur. Parce que ça ferait des petits, ces affaires-là. On serait peut-être plus obligé d'en mettre des minimums. Là, on coupe là-dessus. Je ne me plaindrai pas, là, comme employeur. Mais la vraie honte, c'est qu'après autant d'années, on est obligé encore de cotiser à ça pour le donner une caisse qui n'est pas capable de le gérer comme il faut. Pablo, hein, il en arrache, Pablo Rodriguez. Il en arrache. C'est un bon Jack. Tout le monde le dit, moi aussi je le dis. C'est vraiment un bon gars. Mais il se déclare, moi j'étais ministre des Transports, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais il n'a rien fait. La seule chose qu'il fait, là, c'est lui qui était derrière je pense que c'était 11, le projet de loi 11, qui est devenu une loi sur les GAFAM. Comme quoi que les GAFAM doivent payer les journaux. Comme si un journal est plus important que n'importe quel créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui amène du trafic. Moi, j'emmène entre 10 et 20 millions, là, dépendamment si je m'occupe de ma page, là, par mois sur la page. Journal de Montréal, on parle pas mal plus que ça, là, bien évidemment. Mais c'est ça. Puis tu ajoutes d'autres personnes. Donc, qui est plus important? Moi, je suis payé par Facebook en passant. Là. Des pinottes. Mais si on travaille bien, ça l'amène un surplus, pas moi perso, ça s'en va à l'entreprise, ça l'amène de l'argent supplémentaire à l'entreprise. Ça aide. Le Journal de Montréal pouvait jouer là-dedans. Là. Ils ont voulu combattre, ils se sont fait mettre dehors. C'était Pablo derrière. C'était une gaffe monumentale. Si vous vous souvenez, là, quand j'en parlais, là. Vous êtes d'accord, je pense, bien d'entre vous. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord. Non, c'est eux autres qui amènent du trafic. Ça va pas bien, là, genre, les journaux, là, depuis qu'ils ont coupé ça. Parce que c'était amélioré, peut-être, là. Mais ils se sont plus tirés dans le pied. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Ils ont perdu grands auditoires, beaucoup d'auditoires. Mais ils n'ont pas compris le jeu de Facebook. Ils ont voulu jouer leur propre jeu dans Facebook. Moi, je ne joue pas le jeu. Je ne joue pas mon jeu dans Facebook. Je joue le jeu de Facebook. Et ça, c'est triste en tabarnouche. Hein? Mais bon, il faut se rendre à la réalité. Là. Ça coûte cher, des programmes sportifs. McGill qui a décidé de couper dans un paquet de programmes sportifs, mais énorme, là. Mais ceux qui retiennent plus mon attention, c'est le men's volleyball. Je pense que le hockey reste. Le volleyball masculin, parce que c'était mon sport. J'ai joué universitaire. Et le track and field aussi, quand même. Hein? L'athlétisme. Mais ça coûte cher. On a décidé de couper là-dedans. Et c'est un message. Regardez, même mon gars, ça se peut que, avant même qu'il finisse son université, ça se peut que ça soit coupé le programme où ce qui est là-bas. Toutes les universités en Amérique du Nord en arrachent au point de vue sportif, là. À moins d'être une très, très grande université, là. Tu as peut-être plus d'argent, mais on peut-tu mettre même McGill comme étant une très, très grande université en Amérique du Nord? Je pense que oui. Mais ils n'ont pas d'argent pour continuer pour le track and field, entre autres.
On va se le dire, la semaine passée, là, on a frôlé la catastrophe. C'était pas drôle. Là. Hein? À la bourse, on avait peur. L'indice de la peur était là. On disait, ouais. Et ben, je parle avec ça, avec la bourse, avec plusieurs d'entre vous, que ce soit en privé. Pas de recommandation, je ne fais jamais de recommandation. On parle, tu sais, puis vous m'envoyez des données, puis on regarde ci, puis on regarde ça, puis on jase. Puis on avait tout dit, hey, ça fait du bien que la bourse, ça tombe, hein? Mais regardez, il n'y a rien de plus. Ah, ça a tombé. Ça a tombé un peu. Là. Regarde, si on regarde, c'était monté jusqu'à 48 366. Bon, de 47 000, donc on a récupéré. Ça avait dégringolé solide. On est repassé en haut de la moyenne de 50. Hier aussi, on l'avait dépassé. On est rendu encore plus haut. Mais regardez, le Dow Jones, 400 points. Le S&P 500, ben, tout à peu près 1 les trois grands indices, là, on roule dans le 1 d'augmentation. Le Bitcoin qui remonte aussi, 88 000. Lui, tant qu'à moi, ça va être plus difficile parce que, bon, il augmente parce qu'on pense à une baisse des taux d'intérêt. On pense à une baisse des taux d'intérêt à 80 là. Les grands analystes parlent comme le ministre Girard avec ses statistiques, là. Mais voilà, c'est revenu. On parle de la meilleure semaine du Thanksgiving et voyez comment je suis la bourse. Vous me suivez parce que je suis la bourse, puis on en parle. Là. Moi, j'ai dit, attendez-vous pas à grand-chose cette semaine. Là. Ben non. Les grandes choses arrivent. Une des choses, quand même, cette semaine, c'est pas terminé encore. Là. Je pense qu'il n'y en a pas jeudi, mais il y en a vendredi. Donc, il n'y en a pas aujourd'hui. On va voir. Là, il y a eu une petite pause avec Google qui avait monté beaucoup là, dans 5 jours. Hein? C'est calmé un petit peu là, sur 5 jours. Tant mieux. Meta qui est à sa place. Nvidia qui reprend un peu. C'est pas mort, Nvidia. Il a rapporté des chiffres exceptionnels. Là. Il y a juste une menace potentielle de perdre potentiellement, peut-être un peu, des revenus un peu au détriment de Google, qui peut-être Meta. On s'entend là, qu'il y a beaucoup de sensibilité dans l'air par rapport à ça. Donc, il se passe absolument rien. Donc, meilleure semaine. On va en parler. Je vais vous en parler tout de suite pour ne pas l'oublier, parce que des fois, j'oublie. Même si je le marque, je suis assez TDAH que j'oublie. Faire des investissements sur une carte de crédit, ça n'existe pas. Si vous voyez une annonce passer là, sur Facebook, là, j'ai checké, les pages changent. Donc, vous allez voir, regardez le nom de la page qui fait la pub. Cliquez dessus. Regardez si ça fait du sens avec moi, mettons, parce que là, c'est moi qui est impliqué. Là. Si vous voyez que ça ne fait pas de sens avec moi, pourquoi vous allez donner votre carte de crédit? Regardez mes lunettes, là, sont comme ça. Si vous voyez d'autres paires de lunettes, là, c'est des montages vidéo ou photos. Je ne fais pas de recommandations crypto. Ça n'arrivera jamais. Je n'aurai jamais ma propre crypto. Jamais. Quand je parle de finance, c'est ici sur YouTube. That's it, that's all. Arrêtez de vous faire prendre, vous êtes naïf. C'est facile d'être naïf. J'ai déjà été naïf 2 fois là, que je me suis fait hacker ma page Facebook. Là. Je ne vous blâme pas d'être naïf, mais il faut être aux aguets tout le temps. Maintenant, je le suis aux aguets, ça tape ses nerfs à tout le monde. Si tu m'appelles, les chances que je dise bonjour sont nulles. Pas, je n'ai pas peur de me faire cloner ma voix. Je fais de la télévision. Tu peux me cloner à la TV. C'est pas ça, mais parle-moi en premier. Parle-moi en premier. Et la soupe Campbell, maintenant, ça ne s'appelle plus Campbell, c'est de Campbell Company. Et il y a un des chefs CTO, je ne sais pas comment il est enregistré, mais il a dit ben écoutez, la bouffe, c'est la bouffe qu'on fait, c'est la bouffe de pauvre et qui est trop salée. Et là, Campbell est obligé de sortir sur les réseaux sociaux pour dire ben non, regarde, c'est pas ça qu'il voulait dire, puis ça, mais il l'a dit pareil. On le sait bien, là. On le sait bien que c'est trop salé une soupe Campbell, là. Puis les affaires qu'ils font, on le sait. Pas de surprise, là. Donc, des produits de merde pour les pauvres. C'est ce que le CTO, qui travaille pour la compagnie. Mettons quelqu'un d'autre pourrait le dire. Le CTO, s'il ne croit pas à la compagnie, ben j'espère, il va être congédié, c'est évident. Là. C'est évident, hein? Mais quand même, hein? Quand même. Pendant qu'on est là, Couche-Tard. Couche-Tard vient de rapporter J'en ai du Couche-Tard, je suis content quand ça va bien. Ben, ça va bien. De 69 à 76, on se plaint pas. Mais on s'entend que depuis un bout de temps, là, depuis 18 mois, là, depuis le début de la pandémie, mettons, là, on est ici,
Ça, c'est en 2023. Depuis qu'ils ont voulu acquérir 7-Eleven, Couche-Tard a mis beaucoup trop d'emphase là-dessus et non pas sur le développement, puis ils n'ont pas fait d'autres acquisitions, fait que ça fait du surplace. Donc, de le voir remonter, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même comme actionnaire. Là. Ils veulent rapporter, en ce moment, ils font 5,9 milliards de profits annuellement. Ils veulent en faire 10 milliards par 2028. Est-ce que c'est possible sans acquisition? Ça ne sera pas possible. Sans acquisition, de le faire. Ben, on le souhaite. C'est quand même ça. Il n'y a pas grand fleuron au Québec. Au fleuron, là, on peut appeler Dolorama un fleuron. On peut appeler Couche-Tard un fleuron. On peut appeler Desmarais, Power Corporation un fleuron. Bombardier, là. Quand on a osé mettre Lion électrique dans la catégorie des fleurons, là, on est tiré la loque en tabarnouche. Un petit peu trop. Un petit peu trop. Je vous amène... je suis dans le commerce électronique. Je voudrais que vous achetiez juste vos affaires par l'Internet, par les Internets. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu quand même une belle progression, là. Hein? À partir de 2010, 3,5% des personnes achetaient en ligne en 2010. On arrive en 2018. Moi, j'ai commencé la boutique en 2018, donc on est à peu près à 9%. Sirop d'érable, on était presque à 0%. Vous achetez jamais du sirop d'érable. Il n'y avait pas d'entreprise comme la mienne qui offrait des produits de la ferme comme ça. S'il y en a une, ben, c'était plus pour l'international, mais certainement pas pour le marché du Québec. Ça a monté en 2024 jusqu'à 18% et c'est redescendu à 15%. Quand même, hein? Quand même. On aime encore ça, voir, toucher des produits, aller les voir. Et donc, ça fait une grosse différence, mais ça a baissé. Imaginez-vous, c'est un marché qu'on ne peut même pas penser. Quand on parle d'Amazon, quand vous avez peur d'Amazon, on voit Temu, Shein, Amazon, on voit des petits joueurs comme moi, puis un paquet d'autres ici au Québec, là, Simon. Quand on regarde tout ça, c'est seulement 15,5%. Les centres d'achat là, sont encore remplis. Là. Le marché du détail est en croissance. Là. Donc, il faut que les gens achètent quelque part. Ils achètent en vrai. Vous avez goûté à nos produits, c'est moins épeurant. C'est sûr qu'au début, tu dis, je vais-tu l'acheter? Mais on a un maudit bon service. Donc, mais quand même, hein, c'est seulement 15% du marché. Et en parlant de ça, la guenille, elle va bien. Hein? Je viens de le voir, là. Bon, on n'appelle pas ça de la guenille, là, mais vous comprenez qu'on peut dire un peu. Parce que, bon, j'ai fait rire de moi, puis vous riez de moi encore, là, mais on va regarder ceux que vous connaissez le plus. Là. Aridza, ça c'est mon ami Jimmy qui m'a envoyé ça. Ben, on va regarder sur 5 jours. Un peu, sur 5 jours. Là. Ça c'est Couche-Tard. C'est Aridza qui m'intéresse. Fit to screen. Auto fit data to screen. Bon, Aridza. Belle progression sur 5 jours, hein? Non, c'est ça. On va prendre un mois. Sur un mois de 95 à 112. On va aller voir. Ça, il faut que je le lise comme il faut. Là. Abercrombie and Fitch. Regardez ça d'un coup. Paf, rapporte des bons résultats. Il anticipe beaucoup. On a regardé Cole hier. Hein? Et on va regarder Groupe Dynamite. GRND. Non, Groupe Dynamite, c'est pas ça. GRDN. Non plus. GRND. Grinder. Non. Non. On va le taper comme il faut. Groupe Dynamite. GRGD. Ben, continue lui aussi, 74 et 60. Ils ont tous monté. Cette semaine, le retail a rapporté des bons chiffres, certains. Fait que tout le monde a dit wow! OK, parce que Groupe Dynamite n'a rien rapporté. Là. Il est passé de 64 à 74. Ça va bien. On anticipe un Noël qui va bien. Moi, si je regarde chez nous, ça va bien. Est-ce que j'anticipe ça à Sora, au travail acharné qu'on fait toute l'année? Un mélange, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont mal? Je ne peux pas le savoir. Je sais que ça va bien mes choses, mais quand même, hein, on a vu que ça monte beaucoup. La guenille. Robin Hood, hein? Moi, je pensais que un moment donné, c'était pour se calmer, puis
Mais si on regarde sur 5 ans, mettons All, parce que c'est à peu près ça, ça c'est parti à la bourse, on va vous le montrer, c'est parti à la bourse en 2021. Ça a monté, hein? Ça a parti à 40. Ça a monté. Et là, ça a baissé. Hein? Après la pandémie, là, après la folie des autos électriques, là, ça s'est calmé, du day trading. Là. Ça s'est calmé, ça s'est calmé. Puis là, ça vient d'exploser. Regardez, il y a un an, 20 piastres, ça en vaut 125 sur un an. Il y a un an, 40 piastres à 125. C'était monté un peu, mais là, ils sont dans le prediction market. Ils viennent d'acquérir encore une autre compagnie. Ils sont dans les produits dérivés. Ils commencent à être un joueur assez majeur. Là. On parle de 113 milliards de market cap. Là. C'est pas petit, là. C'est pas petit. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada. Je n'ai jamais su regarder si Robinhood était disponible au Canada. Il y a Wealthsimple, mais ils ne sont pas à la bourse, qui s'en vont dans les choses comme ça aussi. Là. Mais ça va bien. Insolite. Mathieu, mon gars, a 24 ans, l'autre a 22. Moi, je m'étais dit à 25, là, ça, on commence à être mature. Non? Les nouvelles études qui disent que c'est à 32 ans que le cerveau est mature. Avant ça, on est des ados. Et le mien va plateau dans 8 ans. À 66 ans, c'est le maximum. Donc, dans le fond, là, on a une vie adulte de 32 à 66. Après ça, on est trop jeune, puis après ça, on est trop vieux. Là, je sais qu'il y a des gens qui ont plus que 66, vous n'êtes pas trop vieux, vous comprenez. Là. Ce sont des études qu'on fait un plateau. Donc, probablement qu'en les stimulant, on est capable de dépasser ça. Hein? Donc, voilà. Les vacances de Noël, hein? La parité n'est pas là. On parle tout le temps du Père Noël, hein? Ouais, la présence familiale, hein? On voit l'homme donner la bénédiction, whatever, hein? C'est un jour de l'an, ça. Vous voyez. Ben, 2 tiers de l'esprit de Noël viennent des femmes. Vous comprendrez que ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait mon sapin à la campagne. Si jamais tu vas avoir J-Lo à ton mariage, si jamais, là, elle peut changer et elle va se montrer faufonne un petit peu, là. Mais pour avoir 3 tonnes de J-Lo à ton mariage, ben, c'est 2 millions US. Just saying. Et en terminant, des fois je cherche ma souris, c'est bon. En terminant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Le 27 novembre 1970, là, il faut que je le retrouve, là. L'indépendance du Québec. Les motifs économiques seront déterminants. Voilà. C'est ça la nouvelle. De conférencier, le contentieux qui empoisonne les relations fédérales-provinciales depuis que les 2 ordres de gouvernement se sont fait concurrencer dans le champ de la législation sociale devrait être réglé. Il dit justement. C'est bien, là on attaque Québec, Canada. C'est une campagne pour le PQ, là, ce que le Journal de Montréal fait. Là. 100%. Là. 100%. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de s'attaquer de part et d'autre puis de voir, OK, est-ce qu'on peut. Quand il y a une séparation, là, on est obligé de se chicaner ou on peut parler comme des grands, puis aller voir le Canada, regardez, on veut vraiment se séparer. On peut-tu faire un plan? Il va nous dire non. On va dire, regarde, c'est parce que je vais me séparer pareil. Il a le droit de dire non encore, puis peut-être après ça, tu peux clamer la mauvaise foi. Mais en 1970, c'est exactement ce qu'on disait. Arrêtons d'être de mauvaise foi de part et d'autre. Soyons transparents et regardons le côté économique avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que Paul Saint-Pierre et Plamondon fait? Il ne parle pas d'économie. On ne pourra pas se séparer si on ne parle pas d'économie, pour vrai. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.